Nous vivons dans une société où, extérieurement, les choses sont très balisées. Il y a ce qui relève du droit, ce qui relève de la langue, et ce qui relève du marché. Le marché qui fixe les prix. Tout ça constitue des repères très précis. Ce qui est juridiquement possible, comment on doit dire les choses, par quelle langue, par quel mot doit-on les dire, et quelle est la valeur des choses et des personnes. Donc il y a des gens qui fonctionnent sur cette base-là, c'est-à-dire qui disent ce sont des critères qui sont extérieurs. Ce n'est pas nous qui inventons ces critères. Même la personne la plus originale ne peut pas inventer toute seule le droit, ne peut pas inventer toute seule la langue, et ne peut pas déterminer toute seule le prix des choses. C'est pour ça d'ailleurs que les créateurs ont une certaine réticence par rapport à ces trois grands vecteurs. Alors, pour certaines personnes, notamment les femmes, l'articulation extérieure est fondamentale. Ce qui est écrit dans la loi, ce qui est écrit dans la Constitution, ce qui est écrit dans la Déclaration des droits, etc., c'est fondamental. Hein, c'est comme les tables de la loi qui sont écrites. Voilà. Ce qui est utilisé dans les dictionnaires, les mots qui sont définis, la définition qu'on propose des mots, c'est fondamental pour ces femmes. Et le prix des choses et ce qu'on vaut, ce qu'on fait, doit avoir une traduction monétaire au niveau du salaire, au niveau des revenus, au niveau des impôts, au niveau fiscal. Voilà le monde tel que des personnes qui vivent dans la culture extérieure, comment ce monde fonctionne, comment il est organisé. Et face à cela, il y a effectivement des gens qui ne souhaitent pas rentrer dans ce système, qui souhaitent que, parce que finalement ce système, il nous dispense de réfléchir par nous-mêmes. Il nous dispense de créer notre propre langage. Il nous dispense de déterminer la valeur que nous accordons aux choses. Et le débat, la polémique qui existe entre les hommes et les femmes, notamment dans les couples, elle est souvent liée à ces questions-là. L'homme qui ne veut pas rentrer dans la logique du marché. L'homme qui ne veut pas nécessairement utiliser le langage coutumier. L'homme qui ne respecte pas forcément la loi, les règles, les règlements. Et quelque part, ce triptyque droit, langue, marché, c'est un peu notre surmoi. C'est-à-dire quelque chose qui est dicté par la société. Par opposition au moi ou au ça, qui est instinctif, qui est individuel, qui est personnel. Et les femmes incarnent effectivement le surmoi. Je le dis d'ailleurs depuis très longtemps. Ça. Et il est vrai que lorsque les femmes, j'en ai encore parlé l'autre jour avec mon ami Olivier, lorsque les femmes parlent d'elles-mêmes et de leur situation, elles disent oui, ça n'est pas juste, il faut changer les choses, il faut changer la loi, il faut changer la question des salaires, il faut changer la question de la langue, il y a des mots dans la langue qui sont piégeants, d'où la féminisation de ce nombre de mots. C'est toujours dans ces trois domaines qu'il faut intervenir, le droit, la langue et les salaires. Ça, c'est le truc des femmes. Et elles pensent que si on va jouer là-dessus, on va changer les choses. Et ça va permettre aux femmes de trouver une égalité qu'elles n'ont pas actuellement parce que les lois ne sont pas valables, la langue n'est pas appropriée, la valorisation monétaire n'est pas équitable, etc., etc. Et les hommes, eux, ils considèrent que ça n'est pas sérieux du tout, et que ce n'est pas sur ces plans-là que les choses se jouent, et qu'il s'agit d'une culture intérieure, d'un instinct intérieur, personnel, individuel, et que ce n'est pas en réglant ces questions de culture extérieure qu'on va changer fondamentalement les choses. On peut les changer en surface. De la même façon, je termine là-dessus, que le fait d'appartenir, le fait de relever d'une même société qui utilise la même monnaie, la même langue, les mêmes lois, qui fait qu'on sera français par exemple,
ça n'épuise absolument pas ce que nous sommes les uns et les autres, en aucune façon. C'est un vernis, la culture extérieure, c'est un vernis, un bain de culture commun à tous, mais finalement qui n'épuise absolument pas nos particularités en tant qu'homme, en tant que femme, sans parler d'autres caractéristiques comme le fait d'être juif ou pas, etc.